j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur la box Splendist de l'été. C'est actuellement la troisième vidéo que je filme aujourd'hui. C'est la troisième vidéo que je filme, mais il y a moyen que ce soit la première à être montée parce que Splendist été, donc elle doit sortir vite. Et comme je vous l'ai dit, je préfilme plein de vidéos pour pouvoir ensuite les monter petit à petit dans la semaine. Si vous voyez le same outfit, le same make-up, c'est normal. Je vais vous présenter la Splendist de l'été. Moi, pour ma petite expérience, je l'ai commandé sur le site Jack de Blissim. Il y avait la Splendist édition été. J'ai commandé là-bas parce que tout simplement, j'avais réussi à avoir un petit bon de réduction de 10 € avec l'application Wanted sur mon ordinateur. Et il m'a trouvé un petit code promo de 10 € en moins. Donc normalement, la box, elle vaut 49 €. Enfin, non, elle vaut beaucoup plus. Elle est au prix de 49 €. Et du coup, avec les 10 € en moins, eh bien, elle m'est revenue à 39 €. Je me suis dit, bon, bah, c'est tout bénef. Je l'ai commandé et je suis partie la récupérer dans la boutique Blissim à Paris. Donc, c'est à côté de Châtelet. C'était super rapide quand j'avais commandé. Je crois le lendemain ou le surlendemain, c'était à la boutique. Après, je pense qu'à la boutique, ils ont des stocks. Je ne suis pas abonnée aux box Blissim ou Splendist. J'aime bien prendre les éditions limitées de temps en temps. Là, j'ai pris l'été. J'ai pas pris, par exemple, le printemps. J'ai pris automne, mais je crois pas que j'ai pris hiver. Je vois en fonction des produits qu'il y a à l'intérieur. Je suis un petit ratio entre le nombre de produits que je veux pas, enfin que je n'utiliserai pas, et le nombre de produits que j'aimerais tester ou que j'aimerais avoir. Aujourd'hui, par exemple, on est le 16 juin, le 8 et le 9 juin. La boutique a été fermée et j'avais un peu la haine parce que du coup, le lundi ou le mardi, j'avais reçu le message comme quoi je pouvais retirer ma commande. Quand je suis off, en fait, c'est le mercredi et jeudi en général. Et là, c'était fermé. J'avais grave la haine. Heureusement que de base, je sortais pour Aromazone. C'était pour aucune raison. À quel moment vous êtes fermé en pleine semaine comme ça, pour raison exceptionnelle? Ça se fait pas. Là, j'ai réussi à la récupérer hier, la petite box. Ah oui, en plus cette fois-ci, ils m'ont même pas donné d'échantillon et les sacs sont devenus payants. Voilà, pour au cas où si vous passez par la boutique ici. Là, on a le petit catalogue avec les produits, le descriptif des produits. J'aurais aimé qu'ils mettent les prix des produits. Comme ça, au moins, on aurait pu calculer. Mais en général, c'est plus de 200 € de produits pour la box. Il y a 9 produits make-up ou soins et un produit lifestyle. En général, dans les blocs. J'arrive pas à parler, je suis très fatiguée. Dans les box, et en général, au total, il y a 10 produits. 10 produits pour 39 €. C'est totalement rentable. Cette fois-ci, du coup, en termes de produits lifestyle, on avait le choix entre soit une petite banane comme ceci, soit une trousse. Mais bon, les trousses à make-up, j'en ai énormément. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas prendre la petite banane. En plus, elle est cute, fleurie. Cette année, c'est l'année du fleuri. Il y a le petit bidule comme ça. Hop, ça peut être sympa sur des outfits par exemple. Elle est sympa honnêtement et elle est assez grande. C'est en tissu réglable en plus. Enfin, vraiment c'est pas mal. Je pense qu'il y a moyen que je la porte. Après le seul truc qui me dérange c'est qu'il y a écrit Splendist. J'aurais aimé qu'il y ait rien plutôt que Splendist. Mais ouais sinon elle est vraiment sympa. Sinon il y avait la grosse trousse comme ceci Splendist ou la banane. J'ai opté pour la banane parce que je me suis dit bon. Des trousses, j'en ai beaucoup. Donc voilà. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est en tissu comme ça. Ça m'a l'air bien. On dirait que c'est une matière un peu lin façon. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Regardez. Hop. Même à la taille, avec un short. Elle est cute. Maintenant, je vais piocher un petit peu au hasard. Le premier produit que j'attrape, c'est le Herborian Bamboo Waterlock Masque d'eau repulpant Hydro Plumping Mask. Là, c'est pas le full size, c'est cover size. Je crois qu'il y avait possiblement 2 masques qu'ils mettaient un peu au hasard dans les box. Je suis contente d'avoir celui-là. Masque hydratant, on n'a jamais assez d'hydratation pour la peau. Et là, ils disent que tel un bain d'hydratation, Bamboo Waterlock apporte une recharge en eau immédiatement à la peau. L'autre, je crois, c'est celui au Red Pepper. Peut-être que l'autre, il aurait été fun. C'est sous format tube comme ça. Et j'aime bien les formats tube. Alors, les produits au bambou parce que ça a une odeur très frais. Il a l'air bien. Moi, des fois, j'utilise ça en tant que masque de nuit ou crème de nuit. Et ça fonctionne très bien, surtout que là on va arriver en été. Je vais quand même m'exposer au soleil et tout, donc ça peut être pas mal. Je vais le prendre avec moi en vacances, je pense. Il y a le 24 heures Lift Effect de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Push Up Lashes. Une miniature de
4 millilitres. J'ai testé le classique, là c'est le Super Black. 93% ont dit que ça donnait un effet lumineux et défini. 96% donnait un effet plus magnifique et plus amplifié aux cils. Et 96% de personnes ont dit que ça permettait d'allonger les cils. Smudge and Humidity Proof. Donc c'est pas censé transférer. Il était très bien, mais il avait smudgé. Donc je vais peut-être le retester. Le packaging, il est trop beau. En ce qui concerne la brosse, c'est exactement la même, mais en plus grand. Je pense sûrement le tester au moins une fois pour voir si ça smudge ou pas. J'aime vraiment beaucoup Charlotte Tilbury, mais c'est cher. Là, je veux trop tester le bronzer. Le nouveau bronzer qu'elle a sorti là pour l'été, gel, crème, poudre, il est introuvable. Je veux l'attendre faire. D'ailleurs, c'est trop bizarre parce que je viens de remarquer qu'il passe du fer au médium et le light il est où alors? Il faut faire une teinte light quand même parce que en général entre le fer et le médium il y a quand même un gros gap au niveau de la teinte. Un mascara pour moi, mais là ils ont dit Smudge and Humidity Proof. Donc peut-être qu'ils l'ont reformulé. Et là c'est la teinte Super Black. Peut-être que c'est un nouveau. Je vais tester. C'est bien, c'est une bonne surprise. Là c'est de la marque La Canopée. Et c'est le sérum Synergie essentielle purifiante pour le visage. Il y a de l'arbre à thé, citron, petit grain bigarade, lavande. 100% d'origine naturelle, certifié biologique. Et il fait que 15 millilitres. Et c'est sous format pipette. Ça sent vraiment les huiles essentielles. Je vais juste tester une goutte. En fait, il a l'air d'être huileux. Moi, un sérum, c'est pas forcément très huileux. Donc, 100% naturel, vegan et bio. C'est fait en France. Mélangez 1 à 2 gouttes dans la crème de jour ou de nuit pour plus de confort. Ah oui, c'est huileux. Hein. Alors, en vrai, je ne suis pas très fan des huiles sur mon visage. Oui, ça sent la lavande et l'arbre à thé. Légèrement. Si vous supportez pas les huiles essentielles ou autres, faut pas mettre ça. Après, ça a l'air de s'absorber quand même assez rapidement parce que j'aime pas trop les textures huileuses sur mon visage. Sun Protective Conditioning Milk for Sun Exposed Hair. Lait solaire de protection et conditionneur pour cheveux exposés au soleil. De la marque Davines. Il fait 135 millilitres et c'est le SU Hair Milk. Je ne suis pas du tout sûre de... Ouh, ça sent archi bon. Ça sent genre l'amande, l'argan, des trucs comme ça. Douce et sucrée. Lait solaire pour la protection et le soin des cheveux. Est-ce que c'est un peu gras peut-être pour les cheveux? Parce que j'ai les cheveux gras. Attendez, je vais juste en mettre un petit peu dans ma main. Mais il sent vraiment trop bien. Et regardez, c'est vraiment sous forme de lait. Je vais juste en mettre légèrement sur les cheveux. Moi honnêtement, je pense que vous le savez maintenant, mais je mets jamais rien sur mes cheveux parce que mes cheveux sont déjà gras de base. Je trouve pas que les choses comme ceci là, les produits pour les cheveux, ça soit vraiment efficace. En tout cas sur mes cheveux, hein. Je parle vraiment sur ma nature de cheveux, assez épaisse, assez solide et robuste, je pense. Malgré tout ce que je ne fais pas à mes cheveux, pas de masque, rien. Je les lave juste en général avec n'importe quel shampoing. Ils sont en très bonne santé, je trouve. J'ai pas vraiment le besoin d'appliquer ce genre de choses, vu qu'on dirait qu'on va passer un été quand même relativement chaud. Je sais que là samedi par exemple il fait 36 degrés déjà à Paris. Je vais mourir de chaud surtout au travail et tout, donc pourquoi pas protéger mes cheveux. De moi-même en tout cas, je ne mets pas du tout ce genre de produit là parce que je trouve que ça a aucun effet sur mes cheveux et c'est un peu une perte de temps. C'est pas pour être méchante hein, mais c'est juste que moi sur ma nature de cheveux ça n'a pas vraiment d'effet. Après bon, cet été je vais partir aux États-Unis et tout, donc il va faire bien chaud. J'ai même envie de me couper les cheveux là parce que commence à faire chaud. Et commence à faire chaud, je ne supporte pas mes cheveux. Un autre produit pour les cheveux, décidément. Marque Bumble and Bumble. Ça sent super bon normalement. Enfin, j'aime bien l'odeur de cette marque. Le Hairdresser's Invisible Oil. Kit UV Protective Primer. Base thermoprotectrice. Anti-UV. Ah, ça c'est mieux. Ça sublime la base coiffante pour une transformation totale. Cheveux secs à très secs. Moi, mes cheveux, ils sont genre gras. Après, je pense que je mettrai jamais rien sur la racine, mais sur les longueurs et les pointes, sûrement. Vu que des fois, j'aime bien me boucler les cheveux. Bon, c'est très rare, hein. Ça fait 250 millilitres. Ça sent bon. Ça sent l'été. Un peu orangé. Un truc un peu laiteux aussi. Tester rapidement. Les deux, c'est des sprays, hein, donc ça, c'est cool. Au moins, c'est facile à utiliser. Faut juste faire petite sur les cheveux. Ils ont dit une brume tout en merveille, adoucit, démêle, maîtrise les frisottis et les mèches rebelles, facilite le coiffage et protège les cheveux cassants de la chaleur des rayons UV. De la chaleur et des rayons UV, ok. Vaporisé sur cheveux humides ou secs, bien démêlés et coiffés. J'ai pas vraiment de protecteur de cheveux. J'en ai un, je crois,
de chez Franck Provo, un truc comme ça que j'avais acheté à Carrefour. Ça me dure des plombs parce que je fais pas trop mes cheveux quoi, je les sèche juste au sèche-cheveux. Ça peut être pas mal. Je pense que je vais le garder. C'est un produit de chez Pai. By Pai is made by Pai. Is made by Pai. C'est ce qu'il y a écrit là. Hein. Je ne suis pas folle. C'est fait aux États-Unis, cruelty-free et vegan. Et je l'ai dans la teinte 03 Rose Gold. The Impossible Glow. Hyaluronique acide et sickle. C'est un highlighter concentré éclat. Il fait 10 ml. Je ne sais pas si c'est le full size, mais le packaging secondaire, il est assez cool. Le pack secondaire. Hydratation et illumination dans le naturel. C'est certifié organique, donc ça doit être clean. J'imagine. Ça aide à booster l'éclat, hydrater et illuminer le teint. Voici la petite bête. C'est trop mignon. 10 ml et il a l'air vraiment bien. Oh, il y a déjà la date d'expiration. C'est bien ça. Je ne vais absolument pas respecter ça, mais c'est bien. Agiter avant l'emploi. Yo. C'est liquide, donc forme de petite pipette. C'est drôle, il n'y a pas le petit embout pipette d'habitude. J'ai mis une toute petite goutte. La teinte, elle a l'air cool. Par contre, c'est pas trop liquide. Hein. On dirait un gel. C'est archi beau. J'aime bien ce genre de texture. Je sais pas si vous allez voir. C'est très bien fondu à ma peau. C'est nacré. Et la teinte, elle est vraiment bien. Elle est pas trop foncée. J'aime bien. Ça a l'air bien, même, vous savez, ici, là, à ce niveau-là. Sur les clavicules, ça peut être très joli. Et même sur les jambes et sur les bras pour l'été et sur les épaules. Donc je vais beaucoup m'en servir, je pense. De la marque Le Rouge Français. Ça fait très bourgeois. C'est, je crois, dans la teinte Zenobie. Blush crème, made in France. Pas de pack ou quoi. C'est bizarre ça. C'est pas fermé. On n'a pas le grammage. Pas obligé de mettre le grammage. Oh my godness. Regardez-moi la couleur. Je ne suis pas sûre de beaucoup aimer cette couleur. En ce moment, il fait tellement chaud que sur mes produits, on dirait qu'il y a des petits points issus. Le produit issu. Alors avec les ongles, c'est peut-être pas le meilleur moyen. C'est grave façon. Ça va. Et au niveau de la teinte, bon, c'est pas une de mes teintes favoris. J'en ai marre que dans les box, ils mettent que des teintes rosées. Et un blush, c'est pas forcément rose, on est d'accord. Alors, il a l'air d'être modulable. Il a pas l'air d'être trop gras, donc ça, c'est bien. Je pense que je peux le porter, surtout en été. Là, ce sera pas une de mes teintes favoris. Pour tester la formule, je pense que ça peut être pas mal. Là, il y a l'highlighter. Je sais pas si vous allez voir, parce que ça c'est vraiment fondu à ma peau. Regardez. Et là, il y a le blush. Donc, pour l'instant, on a 3 produits make-up. Oh! On a un très grand format. Donc il y a vraiment pas mal de full size. Il y en a, c'est des bons travel size quand même. Là, c'est de la marque La Rosée Paris, crème corps hydratante au beurre de karité bio pour tout type de peau. Made in France, 97% d'origine naturelle, tube recyclé et recyclable, nourrit, assouplit, apaise, peau confortable. Estompe les marques de sécheresse et diminue les sensations d'inconfort. La peau est parfaitement hydratée dès la première application, légèrement parfumée à la fleur d'oranger et à la rose, texture non grasse. C'est un grand tube de 200 ml. Oh my god. Elle a l'air de sentir bon. En vrai, je pense que je vais bien aimer. Je finis pas beaucoup de crème, mais je pense que je vais bien aimer celle-ci parce que ça a l'air d'être un gel et pas une crème. Ouais, ça se transforme un petit peu en eau. Ça va, ça sent pas trop la rose. Elle est subtile la rose, du coup, mélangée à la fleur d'orange. Mais ça va, ça pénètre assez rapidement dans la peau. Vraiment, je pense que je vais bien aimer. Pour finir, le dernier produit, c'est celui-ci de la marque SVR, SPF 50+, très haute protection. Je voulais grave le tester parce qu'ils ont dit que c'est un Blur Sun Secure, UVB plus UVA, plus visible et infrarouge. Crème mousse flouteur optique, ils ont dit. Peau hypersensible au soleil, très résistant à l'eau. Non comédogène, respect des coraux, il fait 50 ml. Je voulais vraiment le tester. En ce moment, je suis en train d'utiliser le Unseen Sunscreen de chez Supergoop parce que c'est un petit format. C'est marrant qu'il n'y ait pas d'opercule sur les produits. Une couleur un peu saumon comme ça. C'est vrai qu'on dirait une mousse façon. Bon là je sens rien, j'ai l'odeur de la crème. Oui c'est vrai, ça a l'air de flouter. Donc, ça a bien flouté les pores de maman. Je vois une différence entre ici et ici. Bon je suis un peu poilue de la main. Je sais pas si vous allez voir avec mon téléphone mais moi je le vois. Ça m'a l'air bien, je suis contente. Archi contente de cette box. Je suis moins contente qu'il y ait 2 produits pour cheveux. Sur tout ça, je pense que je vais tout utiliser. Je vais essayer de tout utiliser au moins une fois pour me faire mon petit avis. Même si les produits pour les cheveux c'est pas forcément ma catégorie bref, mais en tout cas cela c'est déjà de 1 c'est en spray donc c'est plus facile à utiliser et de 2 protection solaire etc donc ça peut être bien. Je vais tester avant de dire que j'aime pas et que ça me sert pas. Le truc sinon où je peux chipoter c'est la banane parce que bon en vrai l'idée elle est cool mais moi j'aurais juste aimé qu'il n'y ait pas le
le Splendiste en vrai. Je pense que c'est cool et c'est une bonne box pour l'été parce qu'en été en général il fait chaud, on n'a pas trop envie de se make-upper. En gros pour un no make-up, ça le fait totalement l'affaire. Vous mettez juste un peu de blush et d'highlighter, un peu de mascara, vous faites vos sourcils et puis et un petit gloss ou un truc sur les lèvres et puis basta. Si vous avez une bonne peau, parce que moi ma peau elle fait des siennes, encore en ce moment je la camoufle plus comme ce que je faisais à l'époque. En fait plus je vieillis, plus je grandis, plus j'accepte ma peau comme elle est. J'accepte d'avoir des imperfections parce que on n'est pas parfait en fait. Là j'ai eu quelques boutons parce que là c'est la mauvaise période du mois et du coup bah j'ai des petits boutons. J'ai juste mis un peu d'anti-cerne dessus et puis basta quoi, j'ai poudré et puis c'est tout. Moi honnêtement je trouve que c'est une très bonne box. Il n'y a pas beaucoup de produits je pense que je ne vais pas utiliser et à la limite je trouverai toujours quelqu'un à qui donner ou à qui offrir donc et franchement pour le prix elle est ouf. Moi personnellement pour le prix que j'ai payé, enfin 39 €, c'est vraiment pas grand chose donc j'adore. J'ai eu un bon plan de ouf. Si j'arrive à retrouver le code promo, il fonctionne encore, je vous le mettrai là dans la vidéo. Je suis archi heureuse de cette box, tous les produits que je pense utiliser. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté cette box Splendiste d'été, ce que vous en avez pensé. Dites-moi les produits qui vous intéressent ou pas de cette box, si vous pensez que c'est une bonne ou mauvaise box. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.